Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est à bord du bateau à hydrogène de Cat Challenge. Je me trouve en compagnie de Étienne Rochon-Duverdier, qui est Monsieur Hydrogène au sein de Cat Challenge. Et puis vous le reconnaissez car il est venu souvent sur GITV, c'est bien sûr Stéphane Rabatel de Opium. Peut-être d'abord Étienne, rappeler pourquoi Cat Challenge s'intéresse à cette thématique hydrogène. Bien, Cat Challenge, c'est avant tout donc, une équipe sportive de haut niveau sur la voile. Et quand on a de la voile de compétition, on a besoin de bateaux d'assistance. Et ces bateaux d'assistance sont très énergivores. Et il y a une volonté d'amener des bateaux décarbonés d'assistance, un règlement qu'il a imposé pour une des compétitions auxquelles on a participé. Et donc on a pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, puisque c'était la 37e édition de l'America's Cup, avec des bateaux à foil volant qui faisaient x5 la vitesse du vent. Et donc pour les suivre, il faut des bateaux soit très puissants, soit des bateaux à foil et à hydrogène. Donc on se trouve à bord d'un bateau qui s'appelle HSV, pour Hydrogen Support Vessel, qui était le bateau qui suivait le bateau de compétition à voile pendant la 37e édition. Alors, il vous fallait donc bien sûr un partenaire, et c'est comme ça que la connexion s'est faite pour le prochain bateau finalement. C'est exact. Le but étant de développer des bateaux pour de décarboner le maritime, pas seulement la compétition et le sport auto, il nous fallait un partenaire qui soit prêt à faire évoluer son produit, et donc de travailler sur ces thématiques-là. Et on a travaillé du coup avec Opium. Opium qui, bien sûr, on le sait, a d'abord développé une voiture, qui ensuite s'est déportée sur la mobilité lourde. Et donc, le maritime, ça fait partie, et notamment avec cet ADN compétition, de votre nouveau périmètre. Alors, effectivement, il y a cet ADN qui fait qu'on a rencontré Cat Challenge et qu'on a immédiatement trouvé un terrain d'entente avec la passion pour la compétition, pour les solutions à des questions qui paraissent impossibles au premier abord. Et ensuite, le maritime, c'est un marché certes de niche, il n'y aura pas les volumes du transport lourd routier, mais c'est le marché qui est le plus mature, le plus prêt par la conviction environnementale des marins, leur compréhension du réchauffement climatique, et aussi par le fait que les ports soient déjà équipés pour certains de solutions de recharge, et parce que la part de la pile à combustible par rapport au diesel dans la solution finale est peut-être plus acceptable que dans un transport lourd où forcément la solution hydrogène aujourd'hui est beaucoup trop chère. Alors, en termes d'image, bien sûr, l'America's Cup, c'est extraordinaire. Et puis en plus, au niveau des contraintes, parce que vous l'avez dit en conférence ici à Lorient, c'est un bateau qui tape. Donc si on fait la preuve que l'hydrogène, ça marche dans un bateau qui est toujours en mouvement, c'est bien. C'est effectivement le choix qu'on a retenu. C'est un peu fou parce qu'on a pris la solution la plus difficile. On a pris le bateau qui effectivement va être le plus petit, avec un besoin de puissance très élevé et qui effectivement va prendre des accélérations, donc je crois que c'est 12G, ce qu'on avait mesuré. Maximum. Maximum 12G. Donc une fois qu'on aura fait la démonstration sur ce bateau petit que la solution hydrogène est possible, ensuite il sera assez simple de déployer à l'ensemble des marchés et de décarboner réellement le secteur maritime, parce qu'on aura trouvé une solution qui, quelles que soient les circonstances, en mer, dans des situations très difficiles, répondra présente. Je vais dire après, pour la pêche au moule, ça va être tranquille, hein, en comparaison. En comparaison, exact. Ce sera très tranquille et la durée de vie ne sera que augmentée par conséquent. Alors, blague à part, vous travaillez donc tous les deux sur un projet, c'est un bateau, on appelle ça un tender, et donc un bateau de 10,80 m de long, c'est bien ça? C'est exact. Donc le projet sur lequel on travaille avec Opium, c'est ce bateau, ce fameux bateau qui va taper et taper fort, qui va prendre aussi des inclinaisons très, très prononcées, parce qu'un bateau, quand ça vire, ça se penche beaucoup. Et donc c'est ce modèle-là. Pourquoi 10,80 m? Parce que c'est un bateau connu. Donc on avait un référentiel thermique, et c'est le but justement, c'est d'amener un référentiel concret connu, des consommations énergétiques sur une carène, sur une même carène, isomasse équivalent, et d'amener l'hydrogène à isomasse équivalent pour comparer justement les deux en énergétique et en profil de mission possible de faire avec ce bateau. Alors, est-ce que tous les deux, Opium, Cat Challenge, vous pouvez être partenaires demain pour d'autres acteurs finalement du maritime et faire en sorte que l'hydrogène se développe? Je pense que la réponse c'est oui, avec grande joie. Et on le voit aujourd'hui dans notre travail et dans la relation de travail qu'on a avec Opium. C'est avant tout une relation ça va au-delà du partenariat, c'est un vrai travail d'équipe. Et ça, c'est très agréable parce que c'est assez rare de trouver une telle fusion et d'avoir autant d'échanges et d'interconnexions
sur ces thématiques-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, la force en tout cas de ce partenariat et de ce travail. Et la compétition rend intelligent, le partenariat et le travail commun rend plus efficace. Donc avec ça, on va aller loin, quoi. Merci messieurs et bon vent. C'était Étienne Rochon du Verdier pour Catch Challenge et bien sûr Stéphane Rabatel pour Opium. À bientôt sur GITV.